Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme d'habitude on va revenir sur toutes les dernières informations mercato. Ça a énormément bougé ces dernières heures, Semedo, Serginho Dest, Arturo Vidal ou encore Luis Suarez. Pour commencer, on va évoquer le sujet Serginho Dest, donc le latéral droit qui peut également jouer sur le côté gauche de l'Ajax Amsterdam. Alors dans une vidéo précédente, je vous parlais de la guerre entre le Bayern Munich et le FC Barcelone pour l'enrôler. Et bien alors qu'on pensait qu'il allait se diriger vers le Bayern Munich, puisque le club allemand avait de l'avance dans les négociations, et bien finalement c'est le FC Barcelone qui a trouvé un accord avec l'Ajax Amsterdam à hauteur de 20 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. En tout cas c'est ce qui a été annoncé par Oriol Domenech, journaliste de Radio Catalunya, qui est très proche de Marco Overmars. D'ailleurs ils sont très amis. Overmars c'est celui qui s'occupe de la direction sportive de l'Ajax Amsterdam. C'est lui qui avait sorti par exemple l'information sur Frenkie de Jong, De Ligt à la Juventus ou encore Van de Beek vers Manchester United. Alors a priori ça devrait se faire d'ici 2-3 jours, en tout cas c'est ce qu'a dit Oriol Domenech. Il a annoncé que l'Ajax Amsterdam était également en faveur de faciliter le deal, donc c'est-à-dire permettre des échelonnements de paiement au FC Barcelone. Et concernant l'accord avec le joueur, bien il a été déjà trouvé, il a été trouvé il y a déjà quelques jours, puisque Serginho Dest c'est un supporter du FC Barcelone à la base. L'année dernière, l'Ajax Amsterdam voulait le prolonger, mais il avait refusé. Il attendait d'aller dans un plus grand club. Il a attendu. Le Bayern Munich et le Barça sont venus. Et a priori, c'est vers le FC Barcelone qui va aller. On peut également se demander si Koeman a pesé sur le choix de Serginho Dest, puisque Koeman avait déjà essayé de convaincre Serginho Dest d'être sélectionné avec la sélection néerlandaise. Finalement, Serginho Dest avait décidé de jouer avec la sélection américaine. C'est un latéral qui est très offensif. Alors peut-être qu'il est très jeune. Il a encore des problèmes au niveau défensif, mais ça reste quand même, selon moi, au niveau du potentiel supérieur à Nelson Semedo. Après, évidemment, ça se trouve, Serginho Dest va flopper, mais au moins c'est un joueur qui est très jeune et tu peux le revendre éventuellement un peu plus tard. On peut également se poser la question s'il a également décidé parce que Koeman lui a promis le poste de titulaire ou non, puisque Sergi Roberto, c'est pas un latéral droit, il est très moyen à ce poste. Serginho Dest, lui, c'est vraiment son poste, il peut même jouer latéral gauche, donc ça pourrait éventuellement dépanner Jordi Alba. Et également dans le cas où Junior Firpo irait vers l'Atalanta, qui le piste, en tout cas c'est les rumeurs qui viennent d'Italie, et bien au moins tu aurais une alternative supplémentaire avec Juan Miranda et Serginho Dest. Et si le Barça peut recruter le joueur américain de l'Ajax, c'est tout simplement parce qu'ils ont réussi à vendre Nelson Semedo, et au moment où je fais la vidéo, ça a été officialisé ce matin à 30 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. On peut quand même remercier Jorge Mendes, parce que trouver fin septembre un club pour Semedo, ça pourrait être difficile. Finalement on l'a trouvé, c'est Wolverhampton qui a offert 30 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Normalement les bonus pourraient être atteints assez facilement, et donc Serginho Dest viendrait remplacer en nombre le Portugais parti vers l'Angleterre. Concernant Luis Suarez, alors il devait signer à l'Atlético, mais finalement José María Bartomeu a bloqué le deal en disant qu'il voulait pas le lâcher gratuitement. Finalement, après une réunion qui s'est déroulée hier soir, un accord a été trouvé, et donc ce soir Luis Suarez va signer une rupture de son contrat et il va signer avec l'Atlético Madrid. Ce sera un deal assez similaire à celui d'Arturo Vidal, c'est-à-dire partir libre avec des bonus. Normalement, demain matin, il y aura une conférence de presse de Luis Suarez qui va annoncer son départ, il va annoncer les raisons de son départ également, il va remercier le club, etc. Alors concernant Luis Suarez, il y a énormément de choses à dire. C'est le 3e meilleur buteur de l'histoire du club. Il a tout gagné au FC Barcelone. Il faut pas oublier que c'était son club de rêve. À la base, il voulait rejoindre le Barça pour rejoindre sa copine qui vivait à Barcelone. On n'oubliera jamais toutes ces saisons avec des statistiques mais exceptionnelles. Selon moi, c'est le meilleur neuf de la décennie. On n'oubliera jamais tous ses buts, tout ce qu'il a fait pour le club. Mais il faut également se rappeler que durant les dernières années, on peut pas dire qu'il a été efficace en Ligue des Champions, et on peut que constater son déclin au niveau physique et technique. Après évidemment j'aurais préféré que Luis Suarez parte dans un autre club, donc pas un club espagnol, puisqu'éventuellement on va devoir le rencontrer, il va potentiellement marquer un but contre nous, et évidemment ça aurait été une chose à éviter. Faut savoir que normalement José María Bartomeu, dans le contrat qu'il avait préparé pour Luis Suarez, il y avait des clubs qui interdisaient Luis Suarez de les rejoindre. Je pense notamment à United, Manchester City, le PSG et le Real Madrid. Luis Suarez lui il voulait signer, et José María Bartomeu s'est vite rendu compte qu'il avait oublié de mettre l'Atlético Madrid, mais après finalement avec les négociations qu'il y a eu entre les avocats des deux parties, il y a eu un accord qui a été trouvé. Luis Suarez va bien signer avec l'Atlético Madrid. Donc dans les commentaires n'hésitez pas à me dire le moment ultime où vous avez dit Luis Suarez c'est un génie, c'est un joueur exceptionnel, le moment qui vous a fait rêver de son passage au FC Barcelone, enfin bref, tout ce que vous pensez du cas Luis Suarez qui part vers l'Atlético Madrid. Concernant Arturo Vidal, ça a été officialisé, départ vers l'Inter de Milan, il s'est déjà entraîné avec ses coéquipiers, et lui
lui également il est parti libre avec un bonus d'1 million d'euros éventuellement. Donc encore une fois, le Barça n'a pas réussi à vendre. On se rend assez vite compte que le Barça a réussi à engranger énormément d'argent seulement grâce à Nelson Semedo. Sinon, au niveau des autres ventes, ça a été catastrophique. Si on m'avait dit qu'on allait vendre Rakitic, Arturo Vidal et Luis Suarez pour environ 2-3 millions d'euros, franchement, j'y aurais jamais cru. Maintenant, le FC Barcelone voudrait éventuellement se débarrasser d'autres joueurs, Samuel Umtiti, Martin Braithwaite notamment, Junior Firpo, et à mon avis, le prochain deal qui pourrait se faire, c'est Todibo. Todibo dont les rumeurs l'envoient vers l'Angleterre. Il y a des clubs comme Newcastle, Fulham et d'autres qui sont intéressés par le joueur français. Assez paradoxalement, le Barça ne veut pas le garder, le Barça veut récupérer de l'argent. Ils l'ont acheté pour 1 million d'euros et pensent pouvoir en récupérer aux alentours de 20-25 millions d'euros. On verra bien ce qui va se dérouler, mais à mon avis c'est une erreur. Surtout dans le cas où tu n'arrives pas à signer Eric Garcia. Parce que si tu signes pas Eric Garcia et tu vends Todibo, à mon avis, à garder Araujo ça suffit pas. Il te faut un autre défenseur central et Todibo ça reste un défenseur central très intéressant. Concernant Marc-André Ter Stegen, comme vous le savez, il est blessé au genou. Alors ça fait déjà quelques semaines qu'il s'est fait opérer. Finalement, il devait revenir aux alentours de fin octobre. Finalement, ça a pris du retard, sa rééducation, et normalement, il devrait revenir courant le mois de novembre, voire début décembre. Donc on va attendre. D'ici là, comme gardien de but, le Barça aura Iñaki Peña ainsi que Neto. Et Neto devrait être le titulaire, même si selon moi c'est une erreur. Je pense qu'Iñaki Peña au niveau de la relance c'est beaucoup plus intéressant, et c'est un gardien à mon avis qui a le niveau plus ou moins semblable à Neto. Et lui a l'avantage de la relance qui est très important au FC Barcelone. Sinon, le Barça s'est également débarrassé de joueurs de l'équipe B. Je pense à Akeme qui a signé vers Almeria. C'est également le cas de Monchou qui a signé à Girona. Jorge Cuenca lui a signé vers Villarreal puis a été prêté directement à Almeria. Il y a un ménage qui a été fait au niveau de l'équipe B, puisqu'il y a certains joueurs qui étaient très intéressants, qui avaient largement le niveau pour partir, et donc pour ne pas rester en seconde AB, donc la 3ème division espagnole. Donc assez logiquement, au niveau de l'équipe B, il y aura une reconstruction. Je vous ferai une vidéo sur l'équipe B pour vous présenter l'effectif, les joueurs très intéressants à suivre, puisque selon moi, c'est une composante très importante de l'équipe première du Barça. Normalement, quand il y a des blessés, tu ne dois pas recruter des joueurs si tu veux recruter des joueurs moyens, mais tu dois recruter des joueurs issus de la Masia et donc de l'équipe B. Désormais, il va falloir attendre si le FC Barcelone va signer d'autres joueurs, que ça soit comme un faux numéro 9 ou un 9 pour suppléer Luis Suarez, ou encore au niveau de la défense centrale. Mais pour cela, il faudra déjà vendre avant. Je pense notamment à Rafinha, Todibo qui pourrait ramener de l'argent et donc permettre au Barça de signer d'autres joueurs. Et il faudrait éventuellement que le Barça se dépêche, parce qu'on est déjà quand même le 23 septembre. Il reste un peu plus de 10 jours à la fin du mercato. La Liga va reprendre assez rapidement pour le Barça, dans 3-4 jours contre Villarreal. Je vous ferai une vidéo d'avant-match d'ailleurs. Mais quand on regarde l'effectif aujourd'hui, à mon avis, il y a encore certains postes à améliorer, je pense notamment au niveau de la défense centrale, au niveau du latéral gauche, et selon moi il faut un numéro 9, mais un vrai numéro 9, pas Martin Braithwaite, mais un joueur qui pourrait te garantir au moins 20 buts par saison, et aujourd'hui ça va être assez compliqué d'en trouver un, surtout au niveau des finances du club. Enfin bref, je pense qu'on a fait largement le tour au niveau des news mercato. N'hésitez pas à dire en commentaire votre avis concernant les départs de Luis Suarez, Arturo Vidal, l'arrivée de Serginho Dest, etc. Enfin bref, la vidéo elle est terminée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker la vidéo, de partager, de commenter, c'est très important. N'oubliez pas également de vous abonner sur Instagram, je peux vous répondre également si vous avez des questions là-bas. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.